T'es bien attaché? Eh ben, on y va. Attention. Pour la famille Demange, ce départ possède une saveur toute particulière. Tu vas t'asseoir? Car cela fait 5 ans que Véronique et son mari Alan n'ont pu s'offrir de vraies vacances. Avec le crédit sur la maison et la voiture, impossible de payer un hôtel. Leur fils de 5 ans s'est déjà endormi. Pourtant, le trajet n'est pas très long. Ils ne vont qu'à 15 km de chez eux, en Franche-Comté. Dans un endroit unique, le camping, le moins cher de France. Bonjour. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour. Bonjour. Vous êtes les personnes qui avaient réservé la caravane, c'est bien ça? Oui, pour le week-end, oui. D'accord. Donc c'est 5 € par adulte, donc ça vous fera 10 €. D'accord. Les enfants, c'est gratuit. Hein. Super, très bien. Donc voilà, donc au total, ça vous fait 10 €. 10 € la nuit pour une famille avec 2 enfants, un tarif imbattable, presque 6 fois moins cher qu'un camping du même standing. Certes, ce n'est pas le grand luxe. Ici, pas de piscine, ni d'animation sportive. Mais quand même des sanitaires impeccables. Une buvette, un terrain de pétanque et même une basse-cour pour amuser les enfants. Donc vous avez la terrasse. Je vais vous faire visiter l'intérieur. La caravane n'est pas du dernier cri, Donc, un grand mais lit. pour Véronique, assistante maternelle, et Alan, conducteur d'engin dans le BTP, c'est le meilleur rapport qualité-prix du marché. Avec le frigo, la télé, le gaz, tout compris, c'est vraiment l'idéal et c'est vraiment pas cher. Ce camping low cost, c'est l'idée folle d'un couple. Isabelle a 40 ans, Gérard 10 ans de plus. Tous les deux sont fils d'ouvriers. Pendant leur enfance, ils ne sont jamais partis en vacances et redoutaient la rentrée des classes pour une raison bien précise. Je rentre à l'école en septembre, et puis on dit t'as été où? Rien. Moi je me suis déjà inventé des trucs, j'étais dans des îles très loin avec des gens tout bronzés, voilà. Alors qu'en fin de compte, j'avais pas quitté mon bac à sable. Pour que d'autres enfants ne revivent pas les mêmes frustrations, le couple décide de lancer un lieu de vacances accessible à tous. Gérard a été ouvrier chez Peugeot jusqu'à un accident. Isabelle servait dans l'armée, mais un problème de santé l'a obligée à renoncer. Ils se rencontrent il y a 7 ans. Au départ, leur aventure cumule les difficultés. Ils jettent leur dévolu sur un camping situé dans la région la plus froide de France, dans la vallée du Doubs. Le propriétaire part à la retraite et accepte de leur louer 350 € par mois. Le problème, c'est que le camping est en piteux état. Mais Gérard et Isabelle ne manquent ni de courage, ni d'amis. Ils réunissent leurs maigres économies, 3 000 €, et au fil des années, ils recréent avec une poignée de copains les canalisations d'eau, un bloc sanitaire, ainsi que toutes les terrasses qui bordent les caravanes. Aujourd'hui, pour la première fois de leur vie, ils sont leurs propres patrons. Mais gérer le camping le moins cher de France, c'est loin d'être des vacances. Bonjour. Bien dormi? Ah, parfait. Ça va, on va aller bosser un petit peu. Pour équilibrer les comptes, Gérard et Isabelle doivent accueillir 40 familles pendant toute la saison. Et surtout, rogner sur tous les postes de dépenses. À commencer par les caravanes. Ils en possèdent 5, mais n'en ont acheté aucune. Elles proviennent toutes de la récupération. Comme celle-ci, offerte le mois dernier par un couple de personnes âgées qui n'en avaient plus l'utilité. Nous, on n'a pas les moyens d'acheter des caravanes et tout ça. Donc c'est un don. Hein. En attendant qu'on va avoir fini, et voilà, là on peut accueillir une famille de 4 personnes. Cette caravane d'une vingtaine d'années était inhabitable. Après un mois de travail, Gérard termine aujourd'hui les banquettes de la partie salle à manger. Tiens, j'ai fini les coussins. Ah, ça c'est bien. Vas-y, rentre. Je vais te chercher le deuxième. Oui, ramène-moi les autres. Isabelle, sa femme, s'est occupée de la couture. Eh ben, impeccable. Tu t'es même pas trompé sur la hauteur. Ah, Et non, hein. Isabelle et Gérard ont tout appris sur le tas. Hop, on sait encore travailler. Hein. Oui.
Allez, on va continuer. Non, et puis bien, tes coussins, bien. Là, tu m'as bien fait le truc, tu vois. Là, ça fait plaisir. On y va? Allez, on continue. Grâce à cette rénovation, le couple vient d'économiser 4 000 €, le prix d'une caravane comme celle-ci. Limiter les dépenses, c'est leur obsession de chaque instant. Gérard et Isabelle habitent sur le camping, dans ce mobil-home de 20 mètres carrés. Ils ne s'octroient aucun salaire et vivent seulement grâce à 1 700 € d'indemnité liés à leurs problèmes de santé. Je vais juste prendre la calculatrice. Ils redoutent un moment tout particulier, l'heure des comptes. Donc, toujours la mensualité hein, qu'il faut repartir. Et après, donc, on a le DF. La prochaine facture, c'est pour le 24 juin. 500. Ouais, je pense aussi. Hein. Entre les ordures ménagères, l'eau, l'électricité et le loyer du terrain, les fins de mois sont difficiles. Le gaz. À 910. 910 €. Ben voilà, ça c'est l'exemple typique. Là, début juin, on a 2471 € à sortir. Oui, ça va être chaud. Hein. 2471 € de charges mensuelles. En haute saison, les recettes du camping couvrent à peine ces dépenses. Ils sont même souvent obligés de combler la différence de leur poche. Honnêtement, on a même eu des moments durs, où on s'est dit, on arrête, pourquoi faire ça? Bon, c'est ce qu'on appelle nos moments de cafard. Hein. Mais voilà, et puis après, quand on voit 2 bouts de chou et tout, on se dit, on peut pas, on lutte pour ça. Les cartes. Pour tenir la tête hors de l'eau, ils ont eu le culot de mettre en place un système qui n'existe dans aucun autre lieu de vacances au monde. Ici, on demande carrément aux clients de travailler. Je vous enlève votre papa, hein, il va passer le tracteur. Ça vous ennuie pas? Mais après, il revient. Mais après, il revient, mais je ne vais pas le kidnapper non plus. Ouais. Toute l'année, Alan, le jeune père de famille, conduit un tractopelle sur les chantiers. Et pendant ses congés, il va être obligé de piloter une tondeuse. Donc voilà, il n'y a rien de compliqué. Tu as déjà fait? Oui, j'ai déjà, oui, pas de souci. Un camping de cette taille nécessite normalement 4 employés. Mais Gérard et Isabelle n'en ont aucun. Ils font tout eux-mêmes, avec un sacré coup de main de leurs clients. Travailler pendant ses vacances, c'est la règle ici. Pendant 1 heure, Alan va tondre bénévolement 3000 mètres carrés de pelouse. Écoute, je te remercie bien. Il n'y a pas de quoi. Tu m'as enlevé une belle épine du dos. Pour le prix qu'on paye, ça fait plaisir de donner un coup de main à certaines personnes. C'est encourageant. Voilà. Le but, c'est ça, c'est encourageant, c'est solidaire. Il faut rester dans la solidarité, on a besoin. Oui. Je te remercie. Il n'y a pas de quoi. La plupart des clients se relaient pour tenir les postes clés. Cet après-midi, c'est Cathy, une autre campeuse, dans la vie aide à domicile, qui tient la buvette. On se sent bien, parce que moi je vis quand même en HLM toute l'année et puis on sort pas, on n'a pas le moyen d'aller faire des sorties. Alors dès qu'arrive fin juin, début juillet, on vient là pour les 2 mois et dès qu'il y a des bons petits week-ends, on vient ici aussi passer des journées ensemble, puis on se retrouve. Et jusqu'à maintenant, je suis heureuse d'être ici et j'en suis fière. J'en suis très 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 fière. Gérard est un grand sensible et le travail partagé installe autour de lui un véritable esprit de famille. Tu m'as trop brogué, je te promets ça. Ses clients sont presque tous des smicards originaires de cette région ouvrière. Le bouche à oreille fonctionne à plein régime. Tout le monde est plus ou moins ami d'amis. Est-ce que je vous sers Un eau Vitel, grenadine. Grenadine? On est d'autant plus heureux de trinquer que dans cette buvette, les boissons sont toutes à 1 €. Le plat chaud, lui, est vendu 7 €. Mais avec un tel tarif, c'est plat unique. Et les recettes sont bon marché. Ce midi, pizza. Ouais, pizza, hein, oui. On fait comme ça. Donc moi, je t'ai préparé la liste. Ouais, hein. faut voir. Allez hop, c'est parti, on y va. Bon, tout de suite. Oui, à tout de suite. Pour réaliser un petit bénéfice, sa pizza ne doit pas lui coûter plus de 5 €. Gérard est donc très attentif lorsqu'il choisit ses ingrédients au supermarché. Voilà, ça c'est l'exemple typique. Pour faire des pizzas,
J'ai du 3,28 au kilo ou j'ai du 10,33 €. C'est du jambon, c'est de l'épaule. Une fois que c'est cuit, c'est cuit. De toute façon, tous les pizzaioli, c'est ce qu'ils prennent. Hein. Et voilà. Et on ne fait pas attention, ben voilà. On perd quasiment 7 € au kilo, quoi. Quand on en consomme, on va dire 10 ou 15 kilos, ben, avec 5 € d'économie au kilo, on a vite fait le compte. Hein. On a déjà gagné un billet de 50 € à la fin de la saison, qu'on peut remettre dans autre chose. Gérard fait des économies sur tout. Il remplace la mozzarella par de l'emmental râpé. Les champignons sont achetés en boîte. 7 € la pizza, je ne gagne pas entre guillemets énormément d'argent. Donc voilà, bon, parce qu'après je pourrais mettre ça beaucoup plus cher. Et après ça sert. Et puis ça suffira pour aujourd'hui. Ben, je vous remercie. On vous remercie. Oui. Au revoir. Après les courses, c'est Isabelle qui se charge de faire les pizzas. Tiens, Gigi. Celle-là, elle est prête, tu peux l'envoyer? Comme ils n'ont pas beaucoup de moyens, pour la cuisson, c'est le barbecue qui sert de four à pizza. Pour les pizzas, c'est bon. Pour les enfants. D'accord, merci. Pour un adulte. 4 minutes. Pour la deuxième? Pour le deuxième adulte. Ok, ça roule, on y va. On verra même à la limite, j'enverrai quelqu'un pour vous l'amener. D'accord, super. Parce que 3, c'est pas bon. Bon appétit. Merci. T'es bon? Ouais. T'es chaud? Mets-toi dessus de ton assiette. Au camping, les vacanciers profitent de leur séjour. Mais les temps s'annoncent durs pour Gérard. En ce moment, la chance n'est pas avec lui. Sa vieille débroussailleuse ne démarre plus. Elle veut pas. Donc là, il va falloir trouver une solution. On l'a une, on l'a deux, voilà. Alors là, si on a toutes les machines en panne, c'est pas la peine. Hein. Entre le matériel qui rend l'âme et toutes les factures qu'il doit payer, Gérard est pris à la gorge. Il lui manque 3 000 €. Allez, Mémère, tu rentres. L'utopie trouve ses limites. Le couple est bien obligé d'appeler à l'aide. Quelques jours plus tard, il organise un événement. Donc là, je suis en train de refaire un petit peu de mélange pour mettre au bar. Mettre des chips, des mélanges de pizza. Et le pain. Le pain, ça a été Quelqu'un? Ah, ça a été mis? Oh, bah alors, c'est parfait. Bon, ben voilà, moi, je peux retourner vaquer à mes occupations. Voilà, Hein, c'est tout. hein, et ben, c'est nickel. Et puis encore merci de nous donner un coup de main. C'est bien sympathique. Gérard est un peu nerveux. Tout le gratin du village a été convié. Les commerçants et surtout les élus. Car Gérard rêve de décrocher une subvention pour sauver son camping. Oui, voilà. Oui, parce qu'on va quand même réussir à trinquer. Oh là là, hein. Allez, à nos chers commerçants du village. Hein. Mais voilà, au bout d'une heure, ni monsieur le maire, ni aucun de ses adjoints ne sont encore arrivés. Impatiente, Isabelle décroche son téléphone. Oui, allô? Oui, bonjour. Camping La Mergerenne, c'était pour savoir au niveau de l'invitation qu'on vous avait donnée mardi, si c'était confirmé de votre présence. Ah, vous pouvez pas. Les élus n'ont pas souhaité faire le déplacement. Il y a enfin, la commune et tout, ils viennent pas, quoi. C'est... Je sais pas, c'est... C'est une grande déception, on va dire. Ah oui, J'ai oui, mal au oui. cœur, moi, Ah je te oui, jure, oui, non, j'avais mais énorme. tu vois, moi je pleure. Moi, Je veux dire, on a ça organisé, on a se fait tout pas. fait, Et c'est pas pour ça qu'on va baisser les bras derrière. Hein. Non, Oh là, non, ben, non, au contraire, ça va nous donner encore plus de hargne. Voilà, ça va encore plus nous booster en disant, voilà, aujourd'hui, tout ce qui est là, on n'a rien demandé à personne. Ça, c'est fait de nos mains, tu vois, nos pauvres petites mains usées maintenant. Voilà, c'est de là. Ça et puis notre cerveau, donc voilà. Ce que Gérard oublie, c'est qu'à cause d'une fuite dans les canalisations, il a une facture d'eau impayée de 5 000 € auprès de la municipalité. Et la mairie a d'autant moins intérêt à aider le couple qu'elle possède déjà son propre camping. Et qu'avec des tarifs 2 fois plus élevés, celui-ci a bien du mal à faire le plein. Installé pour la barre, papa? Qui aime ça? Mais pas question pour Gérard et Isabelle de baisser les bras. Ils comptent sur l'été pour maintenir leur camping solidaire à flot et continuer à faire plaisir aux enfants. Dès que tu vois un film, tu me le dis.